Audrey? Calme. Calme, tant mieux. Courrier, bureau. Mes parents étaient commerçants dans le centre-ville. Dès que la sirène sonnait à l'époque, on restait sur le petit muret, on regardait les camions partir. J'avais l'âge de 13 ans. Et au fur et à mesure, à l'âge de 16 ans, il y a un petit couple dans le journal qui indiquait qu'il cherchait des sapeurs-pompiers volontaires. Et donc on s'est retrouvés à 2-3 copains devant le muret, on avait la même passion et on a sonné à la porte à l'âge de nos 16 ans. Et depuis bientôt 25 ans, les 3 pompiers sont toujours là. Donc bonjour Antoine, je me présente. Je suis David Pellerin, le chef de centre des pompiers de Malétroit. Donc on se rencontre ce soir suite à ta candidature pour être pompier volontaire. Donc je veux devenir pompier volontaire parce que j'ai toujours aimé le secours à personne et l'adrénaline qu'il y a quand il y a des interventions. Par contre, tu connais l'investissement qu'il faut donner pour être pompier, déjà pour la formation et puis après tous les jours. Parce que ça va être en plus de ton activité actuelle. Tu es conscient de l'investissement. Après, pour toi, qu'est-ce qui fera un bon pompier volontaire? Déjà, être quelqu'un de sérieux. Ouais, du sérieux, c'est clair. Dynamique. Voilà. Alors, le quotidien d'un chef de centre, c'est de l'administratif, beaucoup de relations humaines avec les gars. Il faut que les gars se sentent bien dans leur rangers, on va dire, qu'ils soient bien pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes en intervention. Alors après, mon quotidien, c'est plus de la gestion du centre de secours, aussi bien pour les envoyer en formation, pour l'entretien des véhicules, l'entretien du casernement, et puis garder une synergie dans le groupe, toujours essayer de garder une bonne synergie de façon que l'ensemble du groupe soit tout le temps en pleine forme et en pleine capacité de leurs moyens. Environ 80% de nos interventions sont liées au secours à personne proprement dit. Ensuite, c'est de l'opération diverse qu'on appelle, donc ça peut être du dégagement de chaussée, les inondations, et après les feux. Les feux, c'est 10% de notre activité. Chaque pompier est forcément là un peu pour le feu, malgré tout. Parce qu'il y a plusieurs facteurs à mettre en place, plusieurs technicités, et puis il y a aussi une part d'inconnu qui fait que il faut mettre en place son expérience et puis sa formation qu'on a reçue pour essayer d'éteindre au maximum le feu dans les dégâts, avec le moins de dégâts possible, quoi. En sauvant évidemment les vies qu'il peut y avoir à sauver. Est-ce que vous auriez pu nous créer une intervention pour un entraînement SAV sur Malétroit? On est 48 sapeurs-pompiers volontaires, tous volontaires, c'est-à-dire qu'on a tous notre métier à côté. Donc ils ont une semaine de garde toutes les 4 semaines, donc un week-end par mois, et toutes les nuits pendant une semaine. C'est sûr qu'on passe plus de temps des fois à la caserne qu'à la maison, mais bon voilà, c'est un engagement et nos femmes et les compagnons des pompiers sont aussi méritants que nous, parce que on a passé quelques Noëls en intervention et nous en famille, des anniversaires, on n'est pas présent à la maison. Voilà, ils ont autant de mérite que nous, alors que nous on le fait par passion, mais eux ils l'ont pas forcément demandé. On n'est pas des triathlètes, hein, ça je vous rassure tout de suite, moi le premier. Hein. Après, on essaye de garder une forme physique de façon à pouvoir aussi un petit peu accumuler des nuits qui sont un peu courtes. Et puis sur intervention, on fait des choses assez qui peuvent être dures physiquement. Donc chaque pompier se suit physiquement, donc il y a des gens qui nagent, d'autres qui courent, d'autres qui vont dans la salle de muscu. On a des dédommagements en fonction de notre grade et en fonction de nos interventions. Bon, ça va pas non plus, on fait pas ça pour l'argent, hein, parce que c'est un dédommagement, ça nous paye un peu notre gasoil pour l'ensemble du mois, comme ça permet de ne pas faire ça gratuitement et puis de nous pallier un peu nos absences. Vincent, est-ce que tu as quelque chose à améliorer sur l'entraînement de ce soir? Non, sur le millimètre c'était bien. Après c'est surtout sur les remontées de bateau, il faudra travailler, hein, parce que on voit bien avec les petits gabarits et les gros gabarits. Ouais, on choisit pas nos victimes. Exactement. Donc on va voir maintenant, avant de passer au cas concret, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça. Donc ça vous parle certainement. Vous l'avez certainement vu déjà. Donc c'est ce qu'on appelle le garrot tourniquet.
C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, pour recruter des pompiers volontaires, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus qu'on a moins de gens qui viennent toquer à la porte. Et puis la problématique majeure, c'est surtout la disponibilité en journée. Alors en plus, les jeunes rentrent à 18-20 ans, et puis à 25-26 ans, il n'y a pas forcément de travail, donc ils ne restent pas ici. Ils partent sur Nantes, Rennes, Paris. C'est un peu notre problématique, on n'arrive pas à garder nos pompiers, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'on a eu une attaque dans un foyer par arme à feu. Donc 3 sauveteurs, donc ils sont partis là-bas. C'est ma réplique celui-là. 4 victimes. Une victime inconsciente qui respire. 2 victimes avec plaie hémorragique. Et une victime indemne choquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les belles choses, elle voulait dire, je sais pas, mais bon, on peut, les personnes âgées qui sont dans la souffrance chez eux, qui sont dans le besoin, ça peut être aussi un accident de la route avec des gens qui sont dans la détresse la plus totale, et puis on arrive, on est là, on leur tend la main pendant peut-être une demi-heure, 1 heure et demie, le temps que l'intervention se passe, et puis ces gens-là, on voit qu'on leur a donné tout ce qu'on pouvait leur donner, aussi bien secours que moral, et ça, on le voit dans les yeux. Les gars, vous réceptionnez? C'est bon? Il y a des choses qui sont un peu moins belles, mais bon, on ne les oublie pas, on les met de côté, on en discute quand c'est un peu plus compliqué. Moi aussi, je suis là pour ça, c'est mon rôle d'aider les gars. Il faut en ressortir les points positifs, et puis voilà, on a fait notre travail. Il y a des gens qui partent malgré tous nos moyens qu'on peut mettre en place, mais bon, c'est la vie, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des moments de blues, il y a des moments où ça va pas, des moments dans la vie pompier ou personnelle. Et généralement, les pompiers viennent ici, on discute avec le copain et on arrive plus facilement à se faire écouter avec les collègues pompiers parce que voilà, on vit des choses un peu compliquées, des interventions un peu dramatiques malheureusement. Et ça ressoude encore plus l'entraide dans chaque pompier. C'est aussi ce qui fait notre force. Parce que c'est dans les moments compliqués qu'on voit aussi quand on a une main tendue que ça fait du bien. Alors, donc, petit débrief. Donc, Fred, comment tu as senti ta manœuvre? C'est jamais Globalement. facile Et puis les équipiers aussi. pour des enfants. Quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui me porte au bout de 25 ans Honnêtement, j'ai toujours envie, la flamme est toujours allumée pour moi. J'aime ce que je fais. C'est sûr que c'est de la contrainte. Mais c'est des choses, on vit des choses qui restent extraordinaires pour les gens qui les vivent comme nous. Et puis on est content d'aider les gens. Un sourire, un regard, une poignée de main, c'est notre récompense et nous, ça nous suffit. Après, il faudra penser aussi à la relève, aussi bien dans l'encadrement. Et puis aussi, il faut que la vie tourne. Il y avait des pompiers avant moi, il y en aura après moi, et je suis qu'un maillon. Il y aura un autre chef de centre après moi et il faudra donner le flambeau suffisamment tôt pour que ça perdure. Je pense pas qu'il faut faire l'année de trop, quoi. Faut pas non plus rester pour rester, quoi. C'est le jour où on en a, entre guillemets, un peu marre, parce que on arrive au bout du rouleau, faut arrêter. Pour l'instant, je le vois pas, donc je roule. Et alors, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un gamin de 13 ans qui est sur un mur à regarder les camions rouges passer Rien, ça vaut le coup d'être vécu.